Ah, salut les amis. Bon, je vais vous faire deux petites vidéos là. J'ai trouvé de quoi vous faire des vidéos. Enfin, deux sujets pour vous faire des vidéos. Chose qui me manquait. Parce que comme je vous dis, j'étais pas mal occupé à faire certaines choses. Enfin, bref. La dernière fois, je vais sur Le Bon Coin et je me dis, en fait, je m'ennuie un peu. Je me dis, tiens, je vais aller sur Le Bon Coin voir ce qui se vend, tout ça. Donc, j'ai vu des aberrations vraiment, vraiment du n'importe quoi. Ça, je vais vous en parler, hein. Il y avait une dame qui vendait, pour vous expliquer, qui vendait des bacs comme ça avec des grosses algues marines dessus. Sans mentir, elles étaient énormes. La bague était en argent, donc 925 je crois. Et l'aigle marine était, elle disait, naturelle. La petite mise au point, voilà. Donc elle vendait ça comme aigle marine véritable, patati patata. Et je vais lui dire, en fin de compte, on voyait par rapport à la couleur de l'aigle marine, parce qu'elle avait une couleur un peu entre guillemets arc-en-ciel. Vous voyez, un peu comme le quartz O'Hara ou un truc comme ça là, qu'il y a dans la lithothérapie. Et donc je vais la voir, je lui dis vos aigues marines, madame, c'est pas de l'aigle marine, c'est du verre quoi, tout simplement, ça se voyait. C'était flagrant. Et là, la dame elle me dit ouais non, je sais ce que je vends, c'est de l'aigle marine, c'est véritable, mon fournisseur, je lui fais confiance, machin, machin. Je lui dis madame, une aigle marine à 40 euros, une bague en argent, déjà c'est le prix à peine du bijoutier. Et là, elle me dit, oui, mais non, parce que c'est bijou qui vient d'Inde, machin. J'ai dit, ah, c'est bon. J'ai dit, tu sais quoi, t'as raison. C'est pour vous dire, il y a des trucs, c'est vraiment aberrant sur Le Bon Coin. Si vous voulez acheter des pierres naturelles, des choses comme ça, franchement, allez pas là-bas et méfiez-vous des prix. Alors, j'en viens à mon petit croquis là que j'ai fait avant de lancer la vidéo. Parce que pour écrire, vous voyez, c'est pas simple. Et je tombe sur un mec qui vendait des pierres. Et en fait, le truc, c'est qu'il vendait des pierres synthétiques avec un certificat de laboratoire qui disait pierre naturelle. Donc, il avait une tanzanite, il avait du rubis, du saphir, tout ça là. L'alexandrite, qui vendait dans le descriptif, donc c'était bien décrit comme pierre synthétique, pierre Verneuil. Par exemple, la tanzanite, c'était écrit tanzanite Verneuil, l'alexandrite Alexandrite Verneuil. À savoir une chose, le verneuil, c'est juste pour imiter soit le saphir, soit le rubis. C'est pas fait pour imiter les autres. Mais du fait qu'ils vendaient ça avec un certificat d'authenticité comme pierre naturelle qui disait bah, alexandrite ou tanzanite, bah, il était obligé de vendre ces trucs comme alexandrite ou tanzanite. Et les certificats, c'était ça. Il y avait le AGL. Attention, le AGL, c'est pas le American Gems Laboratory, hein, c'est le Authentic Gem Laboratory. Il y avait le GGL, le Gem Global Laboratory. Et eux, en fin de compte, ils font des certificats sur des pierres de synthèse comme pierres naturelles. Le souci qu'il y a, parce que lui, quand il vendait ces pierres-là, il fait chier ce petit oiseau-là. Quand il vendait ces pierres-là, donc il les vendait bien comme pierres synthétiques. Mais la personne qui va acheter ces pierres, elle va acheter une pierre synthétique qui dit qu'elle est naturelle. Et quand vous allez sur ces sites-là, que vous tapez l'identification, vous voyez le numéro du rapport qu'il y a dessus, les rapports, vous tombez sur le rapport de la pierre, c'est-à-dire le rapport que vous avez là, vous pouvez le vérifier sur le site. Et ce qui se passe, c'est quand ils vont vendre la pierre, parce que le mec qui vendait la pierre, je crois, c'était moins de 100 euros. Hein. Donc ça veut dire vous achetez une pierre, un rubis de 8 carats à moins de 100 euros, vous pouvez le revendre 1200, 1300 facile. Hein. La personne, elle a juste à aller vérifier sur le site et elle va tomber sur le certificat. Donc elle va se dire, bah, le certificat est authentique. Si le certificat est authentique, automatiquement, la pierre est authentique. Vous voyez? Alors qu'un rubis à 1200 euros, de 8 carats, pour en trouver un, surtout une qualité joaillerie, je vais dire, c'est impossible. Là, j'en ai vu un tourner il n'y a pas longtemps, la qualité top, de 1 carat 45, il était à 8000, je crois. Il était à 8000 dans le pays producteur.
C'est-à-dire que ces 8 000 là, après, faut payer les taxes d'exportation, les taxes qu'on l'importe, enfin tous les frais qui vont avec. Quand il arrive, je veux dire entre guillemets en Europe, il est plus à 8 000. Il sera plus à 13 000. Vous voyez? Donc c'est pour ça que si vous voyez du saphir synthétique comme ça, faites attention, quoi. Surtout quand ils sont accompagnés de certains laboratoires. En fait, quand vous voyez le certificat, il y a deux choses à faire. Déjà, il faut aller voir quel type de laboratoire c'est. Après, ça va être péjoratif. Enfin, ouais, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais franchement, faites attention. Si vous voyez que les laboratoires sont indonésiens, indiens, thaïlandais, faites attention. Parce que la plupart du temps, des fois, c'est des... Enfin, pour moi, c'est des rapports de complaisance. Parce que franchement, le mec, il avait trop de pierres. Et tu peux pas... Parce que ce qui se passe aussi, ce qui arrive, c'est que par exemple, vous avez une pierre qui va être... vous avez un mec qui va envoyer une pierre au GIA. Donc le GIA, c'est le James Institute America, c'est le plus reconnu mondial. Hein. Donc un certificat de lui, c'est 100% OK. Mais le souci qu'il y a, c'est que la personne, en fin de compte, quand elle aura le certificat, je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo, donc elle aura la pierre. Hop là. Admettons, soit logiquement, c'est des pierres précieuses ou des pierres rares. Hein, donc on va partir sur le rubis. Donc elle va authentifier un rubis de 5 CT. Elle va recevoir donc son rapport d'analyse avec le rubis. Quand elle va vendre le rubis, elle va pas vendre le rapport et elle va tailler dans un verneuil exactement le même rubis. Et quand elle va vendre une deuxième fois, elle va vendre le synthèse avec le rapport. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand elle va vendre le rubis naturel, elle sait très bien que la personne qui va recevoir le rubis naturel sans le rapport, elle va le faire analyser. Donc quand elle va le faire analyser, elle va tomber sur rubis naturel. Jusqu'ici, pas de problème. Mais quand elle va faire le synthèse, elle va faire l'imitation synthèse dessus, qu'elle va vendre la synthèse avec le rapport du GIA. Elle sait très bien que la personne qui va recevoir la synthèse avec le rapport du GIA ne va pas le retester, parce que le GIA, c'est le top du top. Donc elle va pas retester la pierre. Ou alors elle va peut-être faire un test chez elle avec, si elle a un réfractomètre, un truc comme ça, mais vu que ça a la même composition physique et chimique d'une pierre naturelle, elle va tomber sur des... comment dire, sur des données qui vont conforter le rapport. Est-ce que vous voyez le but de ce truc-là? Alors que là, c'est différent. Là, c'est des petits laboratoires qui vont faire des rapports de complaisance sur des pierres de synthèse. Parce que je pense pas que la personne va s'amuser à aller pirater leur logiciel pour cataloguer tous les rapports qu'ils font, trouver les pierres les plus intéressantes pour les fabriquer, pour falsifier le rapport, et après, en fait, c'est comme si il y avait deux rapports de gémologie qui circulaient pour une seule pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Une pierre naturelle, une pierre de synthèse. Je pense pas que ce soit ça. Et je sais que, par exemple, pour ces rapports-là, cette pratique-là existe. Et ici, par contre, on est carrément sur du faux rapport. En fin de compte, les mecs, ils savent que c'est une pierre de synthèse, mais ils vont faire un rapport d'analyse comme quoi c'est une pierre naturelle. Et la plupart du temps, c'est les laboratoires indiens, indonésiens ou thaïs qui vont faire ce type de rapport. Après, des fois, il y en a d'autres. Il y a peut-être aussi des rapports chinois maintenant, puisque en Chine, on a un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est pareil. Vous voyez, sur le Bon Coin, là, je suis tombé sur une dame là, qui vendait un bracelet comme ça, là. C'était écrit émeraude. Le truc, il était blanc avec quelques taches vertes comme ça, ici et là. Donc je vais la voir, je lui dis, madame, c'est pas de l'émeraude. Pour moi, l'émeraude, c'est vert, c'est pas incolore. Et elle me dit, si, j'ai un rapport d'analyse. Et là, elle m'envoie un papier comme ça, écrit en chinois. Comme quoi, c'est de l'émeraude. Enfin voilà.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous en faire une autre là sur un autre sujet. Allez, ciao ciao.